bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Alors bienvenue à notre première capsule qui va nous plonger dans l'univers de l'évangile de Matthieu. Nous avions dit précédemment qu'il y a un seul évangile qui présente une personne, un message et qui porte une puissance. Mais les 4 évangiles ressemblent à 4 caméras qui ont filmé dans différents angles de vue la vie de Jésus, son ministère, son œuvre et son message. Et chaque caméra a un angle de vue à nous présenter sur la personne et l'œuvre de Jésus. Aujourd'hui, nous allons utiliser la caméra de l'évangile de Matthieu. Alors, je voudrais commencer par vous dire que le nom de Matthieu signifie don de Dieu, cadeau de Yahweh. En d'autres termes, il y a déjà là un message. L'évangile est un cadeau de Dieu. L'évangile est un don de Dieu aux hommes. Et Matthieu, pour la petite histoire, est un collecteur d'impôts qui va être transformé en apôtre et en disciple de Jésus. Cela nous révèle encore un deuxième message. Chaque rencontre avec la personne de Jésus transforme radicalement nos vies et fait de nous un cadeau de Dieu pour les hommes. L'évangile n'est pas une religion. Ce n'est pas une légende. C'est la connexion à une nouvelle vie par la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors parlons rapidement de l'évangile de Matthieu. À qui s'adresse Matthieu? L'évangile de Matthieu s'adresse principalement au peuple juif. Matthieu est l'évangile qui introduit l'accomplissement des paroles prophétiques de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans l'évangile de Matthieu, on est dans la transition entre les paroles prophétiques de l'Ancien Testament et l'arrivée de Jésus qui doit inaugurer une nouvelle dispensation. Donc Matthieu est à cheval entre l'Ancien Testament et la dispensation de la grâce. Mais Matthieu s'adresse principalement aux Juifs dans un style qui fait beaucoup de références aux écrits prophétiques pour justifier que Jésus est le roi qu'on attend. Vous le savez bien, un roi ne s'improvise pas. Il doit venir d'une lignée. Voilà pourquoi l'une des particularités du livre de Matthieu, c'est que Matthieu présente l'arbre généalogique de Jésus, mais d'un angle royal, pour justement présenter Jésus comme étant ce roi qui a été promis, inscrit dans la lignée de David. Ça, c'est l'une des particularités que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Une autre particularité de l'évangile de Matthieu, c'est qu'il y a le sermon sur la montagne. Les grands sermons de Jésus sont retrouvés dans l'évangile de Matthieu. Matthieu nous présente le royaume dans le sermon sur la montagne. Donc, l'évangile de Matthieu est un évangile qui présente Jésus comme roi. La royauté de Jésus et son appartenance à la lignée prophétique et à la lignée royale qui justifie qu'il est le roi qui avait été promis d'après les prophéties. Le livre de Matthieu a un message clé, le royaume. Il est question du royaume, mais pas un royaume terrestre, parce qu'il y a un conflit à l'époque où Jésus arrive et les chrétiens ou les juifs de cette époque pensent que le Messie qui viendra sera un roi terrestre qui va les délivrer de la puissance de l'oppresseur qui est en train d'occuper le territoire. Mais Matthieu vient présenter Jésus comme ce roi qui ne vient pas pour emmener un royaume terrestre, mais un royaume spirituel, dans lequel on entre par la bonne nouvelle de l'évangile, par la foi en celui qui est l'incarnation de ce royaume, c'est-à-dire Christ. Donc, le livre de Matthieu, ou l'évangile de Matthieu, est un évangile holistique qui nous présente Jésus dans sa dimension de roi, qui est adressé au peuple juif. Voilà pourquoi il y a beaucoup de références à comme il est écrit dans les prophètes, parce que c'est le langage que les juifs pouvaient mieux comprendre. Et nous voyons comment Matthieu présente le royaume de Dieu, comment y accéder et comment vivre ce royaume alors qu'on est encore sur la terre. Alors pour me résumer, la caméra de Matthieu présente aux Juifs
un Jésus légitime qu'ils peuvent considérer comme roi, d'après les prophéties bibliques. L'évangile de Matthieu, c'est l'évangile qui atteste que les paroles prophétiques annoncées il y a bien longtemps sont en train de s'accomplir en la personne de Jésus. L'évangile de Matthieu, c'est l'évangile du roi et du royaume. À toi qui nous as suivis dans ce numéro, je voudrais t'inviter à donner à Jésus cette place de roi, cette place de Seigneur, et d'accepter l'évangile comme étant cette porte qui te donne accès à la vie dans le royaume de Dieu. Sois béni et que la grâce repose sur toi.